monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire un petit haul action. Ça fait un moment que je ne vous en ai pas fait. J'y suis allée de temps en temps et notamment la dernière fois c'était début avril. J'ai fait la vidéo mais je ne l'ai jamais sortie parce que j'ai pas eu le temps. Je voulais vous montrer d'autres choses avant et du coup elle est restée dans les tuyaux. Peut-être que je la ressortirai puisque de toute façon vous savez très bien que dans mon action on a tous les produits mais très longtemps après que ça soit sorti dans d'autres actions. Donc quand je vais à action maintenant je regarde ce qu'il y a. S'il y a des choses nouvelles qui m'intéressent, c'est très bien et là je fais très rapidement la vidéo. Et si ce sont de vieux produits, ce que je fais c'est que je fais pas la vidéo, je la publie pas, surtout si elle a été mâchée et remâchée sur YouTube une centaine de fois. Donc là, en l'occurrence, il n'y a pas de nouveauté, mais je voulais vous partager quand même quelques achats. Et puis une chose intéressante que j'avais vue sur une autre chaîne. Je vais vous expliquer ça et vous allez voir ça tout à l'heure. Donc tout ça pour vous dire aussi que je vais blablater un petit peu dans cette vidéo. Maintenant, vous avez l'habitude. Et je vais montrer aussi 2-3 petites choses. Je voulais vous faire un test sur un produit pour montrer comment s'en servir et comment moi je m'en sers. Donc on va commencer par quelque chose qui n'est pas du tout scrap mais qui va me servir pour mon jardin. J'ai pris cette belle nappe là que vous voyez ici. Je vous mettrai une photo de cette nappe là en fond d'écran une fois installée. C'est une nappe qui mesure 140 par 250 et elle est à 3,86 €. Et c'est du PVC. Hein. Donc moi je la mets sur ma table de jardin pour l'été. Ça fait le taf. Hein. Alors je dis pas qu'elle tient tout l'été, mais au pire, si j'en change deux fois, 3,86 €, ça va pas me ruiner. Hein. Pour 39 centimes, j'ai repris ces petites boîtes, tout simplement parce que je trouve qu'elles sont pratiques. Bon, elles sont pas extrêmement solides, mais dans le scrap, on peut mettre nos découpes, on peut mettre nos strass, on peut mettre un peu de tout. Hein. Les washi tiennent. Voilà, donc moi je m'en sers aussi quand je scrape et que j'ai plein de bidules partout. Ça permet, hop, de fermer et je les trouve vraiment très pratiques. Petit couvercle et c'est sympa comme tout. Pour 1,59 €, j'ai trouvé cette boîte qui tourne. Alors vous l'avez vu hein, et revu aussi, mais je trouvais qu'elle était bien pratique aussi pour pouvoir scraper sur son bureau. Alors on est toujours dans ce système d'ouverture et de fermeture. Vous avez ici un compartiment pour mettre les bidouilleries ou les scrap bidules. Ça peut être pour la couture aussi, ça peut être pour les bijoux. Enfin moi je trouve que c'est vraiment sympa. Et il y a quand même une contenance de 3 litres. Donc ça fait quand même une belle contenance. Et si je mesure, ça fait donc 19 à peu près. Hein. 19 par 19. Et elle est à 11 cm, 11 cm et demi de profondeur. Donc c'est quand même une belle boîte. Hein. Et pour le prix, je me dis que ça peut faire l'affaire. Ça s'emmène partout. C'est petit, c'est pas mal. Autre boîte. Et oui, je suis à fond dans les boîtes. Je cherche à faire du rangement pratique, fonctionnel, durable dans le temps. Parce que j'essaye tous les rangements possibles et j'y arrive pas. Donc, pour les dice cut, je me dis peut-être que ces petites boîtes à thé peuvent être sympas. 1,88 €, franchement, c'est pas mal du tout. Et donc voilà, une fois déballée, à quoi elle ressemble. Donc le couvercle reste attaché. Je pense d'ailleurs que j'en prendrai une aussi pour mes sachets de thé. Parce que franchement, c'est cool, on peut vraiment bien les voir. Et je me dis pour les petits dice cuts, ça peut être sympa. Parce qu'on a toujours des dice cuts qui traînent partout. J'en sais rien, peut-être ceux-là. Enfin, vous voyez, c'est quand on scrape, puis ça se met dans un tiroir et on les a... Mais je pense que ça peut être sympa. Donc je pense que pour les petits, ça passe pas trop mal. Mais pour les grands dice cut, je pense qu'il faut autre chose. Et du coup, j'ai trouvé un rangement qui va dans le frigo normalement. Pour 2,12 € et il y a 2 compartiments. Donc ça se présente comme ça. Donc ça fait 21,5 par 14,5 par 10 cm. Donc c'est à peu près la même taille que la boîte à thé. Un petit peu plus haut.
Et je me dis que pour les dice cut plus grands, ça peut être intéressant de les mettre là. Et c'est pareil, ça tient dans des tiroirs parce que c'est pas très très haut. Alors, voilà comment elle se présente. Ici, on a le couvercle qui peut nous servir aussi de base. Et ici, les deux compartiments qui s'emboîtent l'un dans l'autre. Donc moi, j'ai trouvé ça pas trop mal. Je me dis pour les très grands dice cut, ça peut être sympa. Voilà, là, ça rentre par exemple. Et puis, bah du coup, hop, on a deux boîtes pour mettre des dice cut, donc ça peut être sympa, des grandes et des petites. Je vais tester ça, je vais voir comment ça tient dans le temps, si vraiment ça me convient ou pas. Mais c'est vrai que c'est compliqué. J'ai essayé un autre rangement pour mes dice cut, mais finalement ça va pas. Je m'étais inspirée de Camille Scrap, de Vushka, et puis voilà, déjà c'est pas mal. Pour faire un classeur avec des dice cut, avec des pochettes que j'avais récupérées. Et ouais, c'est bien parce qu'on les voit tous. Mais sur ceux de chez Action, c'est parfait. Mais dès que j'ai voulu mettre des plus petits, bah, je trouvais ça moins, ça bouge, voilà, vous voyez ici, tout ça c'est bougé, je vois plus rien finalement, donc je me dis les petits peut-être dans la boîte à thé, par thème, et puis laisser que les grands, soit là, soit dans la boîte aussi, je sais pas, je sais pas du tout. Donc je teste et puis mais je suis pas enchantée de ce rangement là. Sachant que j'avais aussi acheté ces boîtes-là par un moment donné, qui sont très très bien parce qu'elles se ferment aussi. Attention, bruit. Là, vous risquez pas de les ouvrir par inadvertance. Où je mettais donc tous mes petits dice cut qui se baladent. Et donc, on pouvait aussi mettre un peu comme la boîte à thé. Et ça, c'est pareil, ça rentre dans les tiroirs, c'est parfait. Alors, ça restera peut-être ces solutions, je sais pas. Là, j'hésite entre plusieurs gammes de boîtes et je vais voir au fur et à mesure. Pour 74 centimes, j'ai trouvé ces petites perles. Alors, qui sont très très mimi. Il y en a qui sont striées ici et l'autre qui sont dans des formes un petit peu rigolotes. C'est du doré, il y a 30 grammes. Voilà, moi qui fais des bijoux, ça peut être aussi des petites perles qui me serviront pour agrémenter un collier, pour agrémenter un bracelet, lui donner un petit peu de peps avec ce côté doré que j'aime beaucoup dans les bijoux. Alors, j'avais déjà pris ces fleurs-là, mais je les ai reprises parce que je trouve qu'elles sont mimi comme tout. Elles sont plates, moi j'aime bien. Après, la finition... oui, c'est vrai que ça casse pas quatre pattes à un canard quand on compare au Prima, etc. Mais je trouve que ça fait le taf, c'est joli. Ça coûte 89 centimes, voilà, faut dire ce qui est. Ça fait quand même l'affaire. Au rayon coloriage chez les enfants, j'ai trouvé ce livre Disney Multicolore. Quand je suis tombée sur ce petit livre-là, je me suis dit, tiens, pour un petit peu apprendre ou mettre les couleurs sur des sujets très connus comme le Roi Lion, Alice au Pays des Merveilles, Bambi, etc., etc. Ça peut être intéressant quand on débute et qu'on ne sait pas trop. Bon, il n'y a pas les ombres, mais je me dis, ce sont des dessins très simples et enfantins, pourquoi pas. Et puis quand j'ai des petits qui viennent à la maison, ça peut être aussi l'objet d'un atelier coloriage sympa à faire. Donc il n'était pas très cher, il coûtait 99 centimes, donc franchement je me suis pas ruinée. Et les dessins sont super rigolos parce que vous avez donc le modèle et ici vous avez le modèle à colorier. Le papier, c'est pas une tuerie, mais c'est quand même un peu plus épais que du papier d'imprimante. Le problème, c'est qu'ils sont recto verso après. Bon, après on n'est pas obligé d'aimer tous les dessins. On en sélectionne quelques-uns, on se dit bon bah celui-là il sera perdu, je vais faire celui d'avant et puis voilà. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment sympa, ne serait-ce que pour les enfants qui viennent à la maison pour faire un petit dessin, c'est rapide, c'est simple. Et puis peut-être moi commencer à colorier, mettre les couleurs et apprendre comment dire, à conjuguer les couleurs que j'ai en fait par rapport à une peau, par rapport à des chaussures, à un chapeau, etc.
Et franchement, je les trouve vraiment trop mimi. Alors Bambi, là, franchement, il m'a tapé dans l'œil. Je le trouve trop adorable. Et pourquoi pas, celui-là, je me tenterais bien à le faire parce que il m'interpelle et je le trouve mimi. Alors oui, c'est sûr, hein, pour les colorieuses de grand niveau, vous allez dire « Ah, c'est tout simple et tout ça, c'est... » Mais celle-là, c'est super beau. Moi, j'adore celui-là. Il est super mimi aussi. Ça permet aussi d'apprivoiser ses crayons, ses feutres, sa manière de colorier, etc. Donc je trouve que ils sont vraiment intéressants à faire. 99 centimes, je me suis pas ruinée. Il y en a quand même quelques-uns. Hein. Et ça permet de se familiariser avec le monde coloriage. Voilà, ben le pampan là, moi je l'adore aussi, il est trop mimi. Donc il y avait d'autres modèles. Il y avait le Roi Lion, il y avait naturellement la Reine des Neiges, Cars, etc. Moi j'ai pris celui-ci parce qu'il y avait un peu tout le monde. Et je pense que les enfants s'éclateront aussi avec, parce qu'ils sont vraiment super attractifs, simples et mimi comme tout. Pour 99 centimes, j'ai repris tout plein de twin marqueurs, justement pour tout ce qui est coloriage, mais aussi pour remplacer des encres. Donc voilà, dans 99 centimes, et donc dans celui-ci, il y a le 35, 164, 141. Ici, on a le 24, le 97, le 21. Le 70 183 BG3, le 52 53 175. Et donc vous avez la mine fine et la mine épaisse. Donc je vous montre les mines, hein, donc voilà. Peut-être comme ça ce sera mieux. Pour la mine fine, épaisse. Et donc ils sont assez pigmentés, ils sont pas mal du tout. Alors, je vous fais la gamme de vert ici. Et donc ce que je vous disais, moi j'ai toujours des petits tampons hein, qui traînent par là, c'est qu'effectivement quand on n'a pas tous les encres qu'il faut, parce que voilà ça a un coût hein, quand même, on peut avec nos feutres se faire un petit tamponnage. Alors effectivement après je le fais un peu à l'arrache là, mais moi je dis même des tampons un peu ratés, on peut s'en servir aussi après, ça fait leur charme. Et puis là c'est peut-être pas le bon papier non plus, mais voilà, ça permet. Oh, c'est pas excellent, hein. Je pense qu'on a d'autres des rendus mieux avec d'autres petits tampons, mais je me dis ça peut être sympa pour faire des fonds. Sur les fonds, qu'est-ce que ça donnerait sur un tampon fond? Donc voilà, sur un tampon fond, vous voyez bien, oui. Alors, hop. Ouais, voilà, ça marche. Hein. Et après, on peut faire un deuxième passage. Donc ça peut être sympa. Hein. Ça c'est à essayer sur plusieurs tampons. Il y a des tampons ça fonctionne moins bien et puis d'autres qui fonctionnent super bien. Donc c'est une alternative aussi. Quand on n'a pas beaucoup d'encre, je pense que ça peut être intéressant. Je vous fais le dernier. Donc voilà les couleurs pour le vert. Et vous voyez ça traverse un petit peu hein, quand même le feutre à alcool. Hein. Et là c'est du papier quand même assez épais. Puisque c'est ce bloc là, 120 grammes. Donc vous voyez, ça traverse bien.
Alors, voilà pour ces petits tests de feutre à alcool de chez Action. Donc, vous voyez, une fois les couleurs sèches, parce que du coup, c'est toujours plus foncé quand on applique le feutre sur le papier. Quand il sèche, il s'éclaircit un petit peu. Donc, il y a vraiment des jolies couleurs, hein. Moi, j'aime beaucoup celui-là, par exemple. Donc ils sont vraiment très très intéressants. Ce sont des couleurs que j'avais mais pas tout à fait. Donc voilà. Et ce que j'ai remarqué aussi par rapport aux anciens Twin Markers, c'est que les anciens avaient un corps brillant et ceux-ci ont un corps mat. Donc bon, écoutez, je vois pas trop le changement à la prise en main, on verra. Peut-être c'est mieux quand c'est mat, ça glisse moins, j'en sais rien. Mais ils sont pareils sinon. Donc voilà pour ces petits feutres. Le set coûtait 99 centimes, hein, donc les 3, 99 centimes. Pour continuer dans les feutres, j'ai pris les Brush Pens. Donc ils sont pas très chers non plus, hein. Ce sont des feutres pinceaux qui font mais très très fins. Ils font 0,5 mm. Et donc, ces feutres pinceaux coûtent 1,45 €. Voilà, donc je vais les tester aussi. Donc là, ils se présentent comme ça. Il n'y a pas de numéro. Et au niveau de la mine, si j'y arrive, voilà, c'est très très fin. Ça, je peux m'en servir pour le coloriage, mais aussi dans le scrap. Est-ce que ça traverse? Ça ne traverse pas. Petite astuce, quand vous avez un colo qui a un petit peu pas bien marché, on peut très bien le reprendre avec un feutre, hein. Donc ouais, les petites choses très très fines, ça peut être vraiment intéressant. Ça fait une petite gamme de couleurs basique mais sympathique. Pour finir avec les feutres, les Twin Markers, juste pour vous dire que en faisant mon nuancier, je me suis aperçue d'une chose sur deux numéros, le 35 et le 97, que les rendus des couleurs n'étaient pas les mêmes. Alors je vous montre rapidement. Voilà les deux 35, donc il y en a un plus jaune que l'autre, et les 97 pareil, et c'est les mêmes numéros. Donc faites attention quand vous prenez des Twin Markers, et testez-les de nouveau, parce que en faisant le nuancier, je me suis aperçue qu'effectivement ça changeait un petit peu. Bon, bah, ce que j'ai fait pour les différencier, j'ai tout simplement mis un petit 1 ici, et puis là un petit 2, comme ça dans mon nuancier, ça me permet de les retrouver plus facilement. Voilà, parce que c'est quand même assez flagrant, hein. Donc c'était juste pour vous avertir que j'ai eu deux cas, le 35 et le 97, pour les Twin Markers. Donc et apparemment, Action, je viens d'avoir l'info, a sorti des boîtes d'aqua marqueurs. Donc c'est des marqueurs à base d'eau, et ça serait en plusieurs boîtes comme les crayons de couleur. 3,99 € la boîte de 12. Et il y a un total de 6 boîtes avec 72 coloris. Donc à suivre, ça ne devrait pas tarder à arriver dans les actions. Donc à surveiller, parce que s'ils sont aussi bien que les crayons de couleur, ça devrait être sympa. Ensuite, j'ai pris ce petit bloc de papier que je trouve vraiment super sympa. J'aime bien tout ce qui est un peu vintage. J'avais déjà acheté pas mal de papier dans ce style-là, mais j'avais pas dans les tons gris. Et là, gris un peu bleu. Et je l'ai trouvé vraiment super sympa. Donc c'est du 15 par 15, hein, il y a 50 feuilles. C'est assez fin comme... mais je me dis... Moi, si c'est pour coller sur quelque chose d'un peu plus épais, ça me va très bien. Et vous allez voir, elles sont vraiment super sympas. Allez, c'est parti. On a 1, 2, 3, 4, 5 et 10 designs.
5 feuilles et 10 designs différents. Ça ici j'adore. Celui-là aussi est très joli parce que vous avez vu, il y a des petites écritures au fond, c'est vraiment super sympa. Effet carreau de ciment, regardez ça, si c'est pas joli du tout. Alors, je vous le passe très vite hein, parce qu'en fait je pense que vous l'avez déjà vu et revu, puisque moi ce ne sont pas des nouveautés pour vous, mais pour moi oui. Ils sont vraiment sympas ces petits blocs de papier. Je regrette juste que le papier soit un petit peu fin. Ça mériterait que le papier soit un tout petit peu plus épais, mais bon, c'est vrai qu'ils sont superbes. Les designs sont magnifiques et 95 centimes. Donc franchement, on va pas pleurer, c'est déjà un très bon prix. Et j'ai repris celui-ci parce que celui-ci, je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. Voilà pour ces deux petits blocs à 95 centimes. Concernant le papier, j'ai pris ce papier parce que je le vois passer et je ne l'avais pas encore vu chez moi. Ce sont les 1 kg de papier. Donc à l'intérieur, il y a 9 designs différents et les 9 designs ont aussi une texture différente. Et vous allez du papier simple, un petit peu plus épais que le papier imprimante, au papier un peu plus cartonné. Je vous avoue que ce pack là m'a fait de l'œil parce que j'aimais bien les couleurs que je voyais et je me suis dit tiens, je vais tester. J'en ai jamais pris 1 kg. Bon, ça devrait se mettre un peu partout aussi facilement. Donc au niveau de mes petits papiers, on a plusieurs feuilles du même design. Vous voyez le côté un peu texturé et très brillant. Ça j'aime beaucoup pour les découpes, les fonds de page, ça peut être sympa. Ici on a un coloris un peu pêche. Donc là, il est un petit peu moucheté. C'est assez fin hein, quand même. Hein. Les premiers coloris sont assez fins. Pareil, il doit y avoir une vingtaine. Ensuite, là ici, c'est rose avec un petit peu, c'est un petit peu en relief, comme effet crépi, j'allais dire. Pareil, une certaine quantité. J'aime bien ces tons très légers, très pastel. Ensuite, couleur vert pomme. Alors cette fois-ci, c'est structuré façon rayure. Donc je pense qu'il y a des choses à faire quand même. Hein. Là, on arrive sur quelque chose d'un peu plus épais. Vous le sentez, hein? On le sent rien qu'en le prenant comme ça. Donc là, pareil, c'est une texturé un petit peu dans les tons blancs. Et donc, c'est vraiment plus épais. Hein. Donc là, il y en a un petit peu moins. Après, on a le rose. Pareil, un petit peu structuré. Donc, il y en a 8 à peu près pour ceux-là, qui sont un petit peu plus épais. Couleur pêche, que j'aime beaucoup aussi. Toujours un peu structuré. Donc, il n'y a que le premier qui était fait métallique. Le reste ne l'est pas. Un couleur bleue, un peu rayure, ouais, un peu rainuré. Et un bleu foncé, un bleu marine. Donc voilà.
Donc c'est du format A4. Donc le seul papier métallique, on va dire c'était le premier. Après ils sont plus ou moins texturés, puis voilà. Mais je trouve que c'est sympa d'avoir ces basiques là. Ça peut aider dans certaines créas. Je pense que ça va être un bon support pour moi. Ensuite je vais vous parler de ce que j'ai vu chez Lulu Scrap. Elle a fait un test sur une pâte de structure un peu particulière. Il s'agit d'enduit en fait instantané qu'elle a trouvé chez Action. Donc j'ai voulu tester, j'y suis allée et j'ai trouvé donc ce fameux enduit instantané qui s'appelle Instant Filler Spectrum Paint and Supplies. Donc quand vous l'ouvrez, il est comme ça. Et voilà, ça fait une pâte à enduit blanche. L'avantage, elle est blanche. Elle peut donc se colorer. Donc je vous conseille d'aller voir la petite vidéo de Lulu Scrap. Je vous la mettrai en barre d'informations ou en fiche. Pour aller voir ce produit, comment elle le teste, avec quoi elle le colorise, etc. Moi j'ai fait des essais. Voilà ce que ça donne. Donc on a ici le côté bien raclé, donc on sent que c'est du plâtre, hein. D'ailleurs je m'en mets un petit peu partout. Et là un peu texturé, donc je sais pas si vous le verrez bien. Donc là c'est quand c'est blanc, c'est mis à la spatule et c'est avec un simple pochoir étoile. Je pense que ça peut faire le taf. Je me suis dit je vais essayer de coloriser tout ça. Donc voilà la partie blanche normale. Là j'ai vraiment mis beaucoup de matière, hein. J'ai pas du tout raclé avec ma spatule. J'ai laissé le côté relief, donc apparemment ça tient un petit peu. Bon, pour l'instant faut pas gratter trop, mais bon ça tient. Et là voilà, une fois que je l'ai colorisé. Alors celle-ci je l'ai colorisée avec cette peinture acrylique métallique de chez Action. Donc voilà, donc j'ai tout simplement pris un tout petit peu de matière, donc d'enduit, dans une petite coupelle à part. J'ai fait couler ma petite peinture et j'ai mis quelques paillettes. Alors je sais pas si vous allez voir les paillettes parce que là moi je les vois, mais c'est très très discret. J'en ai pas mis énormément, elles sont argentées. Donc voilà ce que ça donne sur le papier craft. Ensuite, toujours de chez Action, j'ai pris de la peinture comme ceci. J'ai pas fait le spray, hein. J'ai tout simplement versé quelques gouttes. Pareil, dans un petit récipient à part pour pas tout mélanger. Parce qu'une fois que vous avez fait votre mélange, prenez juste le nécessaire. C'est pas la peine d'en faire 15 tonnes si vous n'en avez pas l'utilité après. Et pareil, j'ai rajouté des paillettes. Et voilà le rendu sur papier blanc. Écoutez, moi je me dis, pour ce que j'ai à faire, 3 €, alors oui que je vous dise le prix quand même, pour 3,99 €, vous avez 1 kg. Alors vous pouvez mettre à votre guise, à votre couleur, sur n'importe quel support, et voilà, ça fait le job quoi. Moi je m'en sers pas énormément, juste un petit peu. Alors peut-être qu'il faudrait essayer effectivement de le fixer, mais franchement même en grattant très fort, il faudrait vraiment y aller comme un... J'y vais à fond là, je frotte, je frotte, je frotte. Alors il y en a un petit peu sur le doigt, mais je me dis, voilà, ça je l'ai fait hier, je l'ai laissé sécher. Bah écoutez, moi je pense que je vais un petit peu m'éclater avec ça, hein. Je vais faire quelques créas, puis on verra bien. Mais oui, c'est vrai que si on frotte très fort, ça fait des marques. Après, ça s'enlève, hein. Toujours pareil, ça reste en fait du plâtre, hein. Je pense que on va pas gratter toutes les étoiles dès qu'on en voit une sur une carte, hein. En plus, c'est pour mettre en plus un embellissement dessus, etc. Moi, je pense que ça peut faire le job. Donc voilà la petite astuce que donnait Lulu Scrap, que je vous invite à aller voir, parce que franchement elle montre encore plein d'autres tests, et puis elle a une chaîne vraiment très intéressante. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai sa chaîne dans le petit i. Et pour finir, j'ai trouvé ces petits tampons pour 79 centimes, et j'avoue qu'ils me faisaient de l'œil. Je les adore, je les trouve trop mimi, et je les ai tamponnés.
Et voilà ce que ça donne. Franchement, ils sont super sympas. Alors, là, je l'ai fait très rapidement avec de la Versafine. Malheureusement, ma Versafine est en fin de vie. Donc, il faut que je rachète un pad. Donc, j'ai mis beaucoup de couches pour pouvoir faire un noir un peu intense. Donc, c'est quand même pas mal. Je les trouve mimi. On peut s'en servir pour cet hiver, pour l'automne. Enfin, franchement, je les trouve vraiment super sympas. Et je profite de ce petit moment avec vous pour faire une aparté sur les tampons acryliques. J'ai pas mal de personnes qui me suivent et qui ne savent pas de quoi on parle quand on dit tampons acryliques, les plaques acryliques, etc. etc. Qu'est-ce que c'est que cela, madame? Alors, je vais vous montrer une autre sorte donc, de ces petits tampons-là. Et je vais vous faire un test et vous montrer comment moi je m'en sers. Donc, voilà, par exemple, ça c'était un set de chez Action pour celles qui se souviennent. On avait le tampon qui est ici avec le bloc acrylique. Donc le tampon, c'est un tampon transparent, un clear stamp, parce qu'on peut voir à travers. C'est carrément le contraire de ce genre de tampon-là. Voilà, qui est un tampon bois. Vous voyez ici, on a le tampon à l'arrière et on ne voit pas où on tamponne. Hein, voilà. Ici, vous avez uniquement le tampon que vous décollez donc de sa partie protectrice. Par exemple. Et qu'il faut toujours remettre de la même manière pour pouvoir le protéger de la poussière et des salissures. Si vous sentez qu'un jour il est un peu sale, vous prenez une chiffonnette imbibée d'eau ou avec un petit peu de produit à vaisselle, ou si vous avez le produit Stazen ou autre d'ailleurs, vous pouvez aussi nettoyer avec ces produits-là. Dans ce set de tampons, il y avait également le bloc acrylique. À savoir qu'on peut les acheter à part. Hein. Moi j'en ai acheté chez Cultura, alors vous avez des petits... j'en ai acheté aussi sur AliExpress, des plus grands, etc., etc. Et vous en avez encore des plus grands. Et après, pour celles qui font vraiment beaucoup de tampons, vous avez la presse à tampons. Donc, qui permet de pouvoir retamponner au même endroit correctement quand le tampon est mal réalisé. Voilà. Donc là, c'est pas le sujet, je voulais juste vous montrer le côté du tampon acrylique. Donc, une fois que vous l'avez retiré de sa petite protection, il suffit, alors, il faudra également retirer la protection qu'il y a sur le tampon, c'est un tout petit film, parce qu'il s'est livré comme ça avec le petit film, voilà, et vous le collez en appuyant bien sur le bloc acrylique. Et là, vous avez votre tampon prêt à être tamponné comme le tampon bois. Il est prêt. L'avantage, c'est que quand vous ne voulez plus ce tampon-là, vous pouvez en mettre un autre, le retirer et on va faire un essai ensemble. Vous verrez ce que ça donne. Là, dans le tampon bois, vous ne pouvez pas faire ça. Hein, il ne s'enlève pas. Il reste accroché. Donc moi j'aime beaucoup ce principe là parce que déjà vous voyez où vous tamponnez, vous pouvez avoir 250 000 tampons, donc tous ces petits tampons peuvent aller dessus. Alors bien évidemment il faut prendre les blocs acryliques qui pourront les accueillir, mais franchement ça donne beaucoup de perspectives par rapport à un seul tampon bois qui souvent en plus est assez cher. Donc c'est vrai que ceux de chez Action c'est parfait, ils sont pas très chers. Alors on va faire un essai avec notre fameuse bande. Et voilà, vous tamponnez toujours dans ce sens-là. Il faut éviter de faire ça parce que sinon on en met partout. Je prends toujours ma petite microfibre et j'enlève le surplus si j'ai un petit peu dépassé. Maintenant, normalement, ça ne devrait pas faire, même si je dépasse, ça devrait tamponner qu'au bon endroit. Et je pose. Je n'appuie pas comme une malade, je maintiens un petit peu. Et à certains endroits, j'applique une petite pression et je laisse à peu près 10 secondes pour que l'encre aille bien dans le papier. Il faut laisser un petit peu. Et voilà. Donc voilà, déjà, ça donne pas mal. Donc là, avec un chiffon un peu humide, vous nettoyez
votre tampon et vous le remettez dans son emplacement comme ceci pour qu'il soit protégé. Et puis là je me dis tiens, je vais mettre Happy Birthday, donc je vais essayer de trouver une petite alors je le fais très rapidement, hein. C'est vraiment tout pour vous donner les bases. Je me dis tiens, ça c'est pas mal comme emplacement, ça m'a l'air bien. Hop, je mets du bon côté. Alors oui, ne pas oublier, vous mettez toujours la surface plate contre le bloc acrylique. Il faut que le tampon ici soit en relief, sinon vous n'allez pas tamponner grand chose. Enfin ça, une fois que vous l'aurez fait une fois comme bêtise, vous la ferez pas deux, hein, voilà. Je crois qu'on a tous fait un jour des petites bêtises de ce genre. Et puis là ça me permet de voir où je vais et hop, je tamponne, je reste 10 secondes et j'enlève et j'ai mon Happy Birthday dans ma banderole. Après je peux découper comme je veux, etc. Je nettoie bien, je reprends mon petit support, je remets dedans. Alors certains laissent dans le sachet, hein, c'est ce qu'il faut faire, hein, il faut le mettre à l'abri. Moi j'ai découpé tout simplement un album photo pour mettre dans des petites pochettes que je range toujours dans mon panier, voilà, comme ça, à portée de main. Voilà pour moi la première utilisation du tampon transparent et du bloc acrylique. Ensuite, ce que je fais souvent également, et j'en ai mis partout, je vais être belle avec des mains toutes cracra, je fais aussi de la pose de couleur. Alors soit vous savez, je fais en faisant de l'aquarelle et là je fais mes fonds, etc. Voilà. Soit je pose de la couleur, hop, je pchite un peu et là on peut faire des taches par exemple, voilà. Donc ça peut être très très intéressant, notamment avec la Distress Oxide qui est très très couvrante, qui est très sympa aussi au niveau aquarelle. Elle est vraiment, cet effet crème, moi j'adore, franchement c'est vraiment génial. Donc voilà, on peut faire plein de petites choses. Pour en revenir aussi ici à mes petits blocs acryliques, une autre façon que j'ai de faire au niveau de mes blocs acryliques, c'est de prendre un feutre, un pinceau, donc toujours pareil, à réservoir d'eau, et hop, on peut aller aquareller, mettre de la matière. Donc là j'en ai pas mis énormément, mais bon, voilà. Alors vous avez les twin markers, ça marche un petit peu, mais il y a d'autres crayons qui fonctionnent beaucoup mieux, hein. Si j'essaye avec ceux-là, ça donne quoi? Vous voyez, donc ça peut être, franchement on peut faire de l'aquarelle avec tout. Donc ça sert à beaucoup de choses, ce petit bloc acrylique en fait. Pourquoi je vous montre tout ça? Tout simplement pour vous dire qu'avec un bloc acrylique, on fait pas mal de choses, autres que du tamponnage. Bon, les bases classiques du tamponnage, mais après, on peut s'en servir pour énormément de choses. Donc, voilà. Et je pense qu'il y a encore d'autres astuces que je ne vous montre pas là, que je ne connais pas ou j'y pense pas. Mais je pense que ça peut être hyper intéressant. Notamment quand on pose aussi du gélatos. Voilà, en le faisant un peu à l'arrache. Ça sert en fait de support. Moi, je m'en sers énormément de support pour faire mes aquarelles, pour faire mes tâches, etc. etc. Alors, en fait, mon pchit, c'est tout simplement
un produit de chez Action pour rafraîchir l'air. J'adore son odeur. Ça dure pas très longtemps, mais je trouve que ça sent super bon. Du coup, je récupère ce pchit là pour mettre de l'eau toute simple dedans. Et en plus, ça sent bon, donc c'est parce que ça continue à sentir un petit peu, donc c'est super. Et ça me permet d'avoir un pchit qui fonctionne très bien. Donc voilà, si vous me demandez, ça vient de chez Action. Voilà, donc ce que je voulais dire par rapport au tampon. Et puis maintenant, je voulais montrer aussi un petit achat. Alors par contre, je crois que je l'ai payé 3,99 €. Je me suis pris également ce superbe plateau en bambou. Je l'adore, il est très beau. Je ne sais pas si vous allez le voir en entier. Je vais vous remonter un petit coup. Il mesure 41 par 32,5 et il a un petit rebord de 4 cm environ. Voilà pour cette vidéo qui prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu et donné des idées. Et je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien, créez bien. Bye bye.